Hello, 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 chères femmes émotionnelles et gourmandes. Nous sommes lundi, il est midi et demi et je vous accueille sur le groupe privé. Je vous accueille sur le groupe privé l'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. Excusez-moi pour la lumière, mais il y a plein de soleil. Je suis éblouie. Je ne vais pas enlever le soleil. Non, 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 il est trop bon ce soleil. Tous les lundis, j'ai rendez-vous avec vous pour me présenter. D'abord, Coralie Thomas, diététicienne nutritionniste depuis 19 ans, bientôt 20. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec le corps, les émotions et les aliments. Très, très important. Je fais ça depuis 20 ans. C'est ma zone d'expertise. Plus j'avance, et c'est grâce à vous aussi que l'accompagnement fine bouffe évolue. Merci pour toutes celles qui me suivent. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser des petits j'aime, des petits cœurs, des petits messages. Si vous regardez en replay, dites-le moi aussi. Hello Marion, bienvenue au live. Laissez-moi comme Marion vos noms, vos prénoms pour que je puisse vous citer. C'est quand même vachement plus sympa. Et tous les lundis à midi et demi, je vous retrouve voilà, sur le groupe privé. L'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. Et oui, c'est toute une aventure. Et je vous retrouve aussi sur le profil Instagram Coralie Thomas. Merci d'être là. N'hésitez pas à partager l'info si le cœur vous en dit. Et tous les lundis, soit je vous partage des idées menus, des idées recettes. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous parler d'un événement exceptionnel qui aura lieu demain soir et qui est offert. Je vous partage aussi la lecture d'un passage de livre qui m'a permis de me développer, moi, d'évoluer dans ce monde, parce que je trouve que c'est une... Enfin, moi, ça me donne du sens d'apprendre à me connaître, d'apprendre à connaître mes besoins, à les respecter. C'est pas pour s'enfermer dans des cases, c'est vraiment pour arriver à vivre le plus facilement possible sur cette vie avec ses hauts et avec ses bas. Donc je vous lis un passage de livre. Ça m'a permis aussi de créer l'accompagnement fine bouffe évidemment, parce que c'est tout ce que je crée aussi dans ma vie qui me permet de vous accompagner au mieux. Il y a aussi des témoignages de patientes de cœur. Il y en aura un la semaine prochaine d'ailleurs. Donc rendez-vous à la même heure, au même endroit. J'accueillerai Muriel qui va répondre à plusieurs questions. Pourquoi en fait elle a cherché une diététicienne? Hello Billy, bienvenue au live du lundi midi et demi. Ça dure 10 minutes. On reste jusqu'à la fin parce qu'il y a un cadeau exceptionnel que je vais vous révéler. C'est plein de travail et plein de bienveillance que je vais vous offrir demain. Et donc Muriel, oui, pourquoi une diététicienne? Pourquoi moi? Comment ça s'est passé l'accompagnement fine bouffe? Et évidemment ces 3 résultats waouh. Donc ça c'est ce que je fais le plus régulièrement possible, au moins une fois par mois, un témoignage d'une patiente de cœur. Et il y a aussi, oui, il y avait des interviews d'experts, je les fais toujours, mais là c'est vraiment pour celles qui s'offrent l'accompagnement fine bouffe de 6 mois. Donc ce n'est plus en version gratuite sur la chaîne YouTube. Tous les lives donc, se retrouvent sur la chaîne YouTube. Et les interviews d'experts qui sont vraiment des grosses pépites pour moi, qui durent toujours une demi-heure. Il y a plusieurs sujets. On a eu la ménopause, on a eu l'aromathérapie, on a eu le CBD, on a eu les complexes et les atouts, on a eu le Jinshin Jutsu, on a eu la sophrologie, on a eu l'ostéopathie, on a eu la pleine conscience. Donc tout ça, ce sont des outils qui pourraient aussi, en plus de l'accompagnement, vous aider. Donc j'interviewe ces expertes et à la fin, elles vous donnent toujours un petit outil pour arriver à surfer sur une envie de manger autrement qu'en mangeant. Donc maintenant, c'est uniquement vraiment pour celles qui s'offrent l'accompagnement de 6 mois. Et voilà ce que je fais sur le groupe privé tous les lundis à midi et demi. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais vous inspirer avec des idées recettes et des menus. Et je vais uniquement parler de mes livres de recettes parce que ce sont mes bébés. Ce sont des créations et c'est vraiment super important pour moi que j'en parle parce que ça me permet aussi de développer mon entreprise. Je suis indépendante depuis une bonne dizaine d'années et ça fait, comme je vous ai dit, 19-20 ans que je fais mon métier, mais je n'ai pas toujours été indépendante. J'ai commencé comme salariée à l'hôpital de Oui. Je reçois aussi en consultation, donc pour plutôt, comme je vous ai dit, accompagnement complet de 3 mois, 6 mois, mais après les accompagnements 3 mois, 6 mois, évidemment, il y a des consultations classiques. Et je reçois en ligne, donc partout dans le monde où on parle français, et aussi au cabinet de consultation, là où je vis,
à Neuchâtel, c'est en Belgique. Voilà, vous avez pas mal d'infos par rapport à ça aussi. Donc voilà, les livres de recettes, ben, c'est un grand soutien que de vous les offrir. Ils coûtent 18 euros chaque livre. Si vous habitez en Belgique, que vous décidez de vous offrir les deux, les frais de port sont offerts. Il suffit d'aller sur le site coraliethomas.com au niveau des livres de recettes et vous avez une boutique en ligne. Là, j'espère que vous n'entendez pas trop. C'est la lessive qui est en mode essorage juste pendant que je fais le live. Eh ben oui, évidemment, bien sûr, ce n'est pas grave, ce n'est qu'un son. Ah, bienvenue les petits poissons verts. Mais qu'est-ce que c'est que ce prénom? C'est trop drôle, les petits poissons verts, excellent. Ah non, il faut tout pour faire un monde, hein, c'est très comique. Diététicienne, nutritionniste, mais aussi joueuse alimentaire. Faut pas oublier. Donc chacun a son humour. C'est à ça que ça sert aussi tous les lives que je fais, tous les contenus gratuits. C'est pour voir si on peut se correspondre. Si vous sentez que ça vous parle, ben c'est voilà, c'est déjà l'âme qui vous donne un petit signe pour peut-être qu'on continue un bout de chemin ensemble. Alors j'ai préparé ici tout autour de moi des légumes, j'ai préparé des fruits, j'ai préparé quelques protéines, j'ai préparé aussi des condiments, on va dire, qui peuvent donner du goût aussi à vos recettes. Et je me suis dit que j'allais prendre tout simplement mon livre et que j'allais faire ça et voir sur quelle recette je tombe. Et je tombe sur la paella. Oui, sur Instagram, le site pour la boutique en ligne, vous l'avez en bio, hein, comme d'habitude. Les liens sur Instagram sont en bio et pas dans les posts, ça ne marche pas. Donc voilà la paella, donc toujours aussi les idées recettes, les idées menus, toujours en fonction de la saison. Donc là, je vais vraiment l'adapter à la saison, mais de toute façon, dans la paella, j'ai mis des légumes congelés, parce qu'il y a des petits pois dans la paella. Moi, j'aime bien des petits pois dans la paella. Et franchement, c'est quand même vachement rare quand on a des petits pois frais, sauf si on a son propre jardin. D'ailleurs, j'ai reçu, je vous l'ai sorti aussi, on l'a fait ce week-end, c'était super bon. On a fait un potage au potimarron, voilà ce qui reste, ça vient du jardin de chez Papy, c'était vraiment délicieux. Donc les courges commencent à bien revenir. Les haricots frais dans la paella, ça tombe super bien parce que j'ai des haricots frais. Donc cherchez autour de chez vous vraiment des paniers de légumes. Nous, on va chercher tous ces merveilleux produits à la ferme ici un peu plus loin. La ferme de Raphaël, la ferme Pâques, et on les reçoit tous les vendredis. Et donc ça tombe super bien justement. Hop, nous avons des haricots dans le panier et le livre de recettes en propose. Des petits pois, je pense que j'en ai pas dans le congèle, mais c'est pas grave, j'ai plus de haricots. Donc il y aura peut-être que des haricots. Les poivrons, ben, si c'est de la saison, évidemment, vous pouvez utiliser, mais là, moi, je n'en mettrai pas. Il y a des tomates, il y a du coulis de tomates, enfin, il y a plein de légumes. Les protéines, ce sont le poulet qui est ici dans le congèle. Je ferai peut-être bien ça ce soir, parce que c'est une idée qui pourrait bien rentrer dans mon menu de ce soir, parce que cette semaine, d'habitude, hein, vous savez bien pour ceux qui me suivent, je prévois toujours les recettes à l'avance, mais là, j'ai pas fait comme ça. J'ai juste fait les courses en fonction de mon inspiration, sans liste de courses, mais en restant focalisé quand même sur les besoins essentiels dans ma tête, parce que sinon, on ressort avec une liste de courses, avec un caddie de courses deux fois comme il devrait être. Et je me suis dit que j'allais faire la recette en fonction de l'inspiration du jour, mais je pense que cette paille-là, elle tombe à pic. Il y a quelques fruits de mer aussi. Alors, toutes les recettes des livres de recettes, ben, ce sont des recettes de base que je revisite évidemment pour qu'elles puissent être mangées tous les jours. Alors, je vais prendre un petit peu le livre 1. Hop, et on a les pâtes ici au gratin. Donc, pour les avoir de saison, c'est pâtes au gratin, mais évidemment, les pâtes au gratin, là, c'est avec une sauce blanche allégée, c'est avec une protéine maigre, c'est avec du fromage râpé aussi pour faire gratiner, il y a un peu de concentré de tomate. Vous pouvez ajouter, je les ai ici devant moi, pourquoi pas, des herbes, des épices. Ça aussi, on les a avec nos paniers de légumes, et ça, c'est de l'estragon, c'est vraiment super bon. On a reçu aussi du thym, et tout ça, je les commande et je les laisse sécher. Parfois, je les prends, je les broie, je les mixe et je les mets dans des petits pots, comme ça j'en ai pour l'hiver. Et là, les pâtes au gratin, généralement, ben, je rajoute un légume de saison dedans, ça pourrait être des champignons, pourquoi pas. Ou alors, je prends un potage en guise de portion de légumes avant, en fait, de manger les pâtes au gratin, par exemple. Ça pourrait aussi, si vous n'avez pas de potage, ça pourrait être une petite salade, un petit légume, un petit reste de légumes du jour avant.
une petite crudité. Et ça peut être aussi un fruit en dessert. Je vous ai sorti aussi vous voyez, vous avez des condiments, ça c'est plutôt un curry rouge. Pourquoi pas tester dans les pâtes au gratin, ça pourrait donner un petit goût particulier. Ici, vous avez l'idée de la moutarde à l'ancienne, pas spécialement dans les pâtes au gratin, dans d'autres recettes évidemment, mais ça peut donner des petits peps. Et ici, vous avez aussi un pesto, vous avez aussi des tapenades, vous avez aussi des caviars d'aubergine. Tout ça, ce sont des matières grasses qui peuvent vraiment donner un chouette goût à vos repas de tous les jours. Alors, j'avais sorti aussi des fruits. On vient de parler de fruits. Là, je ne les avais pas en version fraîche, mais vous pouvez les utiliser en version congelée. Ce sont des myrtilles ici. Vous avez des fruits rouges. Évidemment, ici en Belgique, donc prenez évidemment chaque fois les fruits et légumes qui sont autour de chez vous. Ce qu'on a pour l'instant, c'est ce qu'on a eu dans le panier de légumes. Ce sont les poires, et les pommes que vous pouvez faire en smoothies, que vous pouvez manger en cru, que vous pouvez faire en milkshake, que vous pouvez faire en macédoine, que vous pouvez aussi faire en compote, c'est super bon. Alors on va évidemment revenir tout doucement aux légumes. Voilà, ça chacun ses croyances. C'est clair qu'ils ont fait des kilomètres, mais il y a aussi du fair trade là-dedans. Le kiwi, les bananes en hiver, c'est vrai que pour varier un petit peu plus, pour ceux qui s'autorisent ça aussi, parce qu'il y a aussi des personnes qui ne veulent pas, qui veulent acheter uniquement local, vous pouvez aller vers les fruits exotiques. Ici, j'avais sorti des raisins. Donc ça, c'est super intéressant aussi dans les boîtes à tartines et les collations de vos enfants. Je trouve que c'est super pratique. Et ceux-ci viennent d'Italie. Donc ça aussi, quand on veut varier un peu plus, on essaie, voilà, le local d'abord, évidemment, la saison. Ensuite, si on s'éloigne, l'Europe. Et puis plus loin, vraiment plus exceptionnellement. Ah oui, regardez ce magnifique pâtisson. Je trouve qu'il est super beau. Et je l'ai aussi en une autre couleur. Ça compte plus comme féculent parce qu'il y a quand même, comme beaucoup de courges, des glucides, un peu comme la pomme de terre. Et voilà, les légumes, généralement, quand on les considère uniquement comme légumes, il n'y a pas vraiment beaucoup de glucides dedans. Dès qu'on dépasse voilà, 15 grammes de glucides, moi je les mets quand même dans les féculents. Peut-être en manger un petit peu plus ou rajouter avec un autre féculent. Ça marche très bien aussi en purée. Et vous avez justement dans le livre 1, là vous regardez dans l'index, c'est ça qui est génial aussi avec ce livre. J'ai vraiment rassemblé tout ce qui m'aidait moi dans les livres de recettes. Déjà aussi la spirale pour éviter, parce que moi ça m'énerve les livres que vous avez et qui n'arrêtent pas de s'ouvrir. Alors franchement, j'ai testé beaucoup de livres. Il y a parfois des erreurs dans les recettes, mais c'est quelque chose voilà, si j'achète un livre de recettes, c'est pour que la recette me permette de faire la recette, quoi, tout simplement. Et quand je vois des erreurs dans les livres de recettes, je ne comprends pas très bien. Donc là, par exemple, si j'avais suivi une recette d'un autre livre de recettes d'une gaufre aux patates douces, franchement, j'aurais plutôt fait des crêpes à la place des gaufres. Et heureusement, à un moment, je me suis rendu compte, je dis, ben non, je ne vais pas respecter la recette, sinon j'arriverai jamais à faire des gaufres avec ça. Ça allait être beaucoup trop liquide. Peut-être qu'en crêpes, ça aurait marché. On trouve toujours, de toute façon, des solutions. Voilà, toutes ces recettes, pour vous dire qu'elles ont été testées et qu'il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment. Enfin, il y a des petits trucs, je sais que je dois corriger des petits trucs, mais ça ne va pas vous empêcher de faire la recette ou d'avoir, là, comme maintenant, enfin, comme je viens de vous dire, des crêpes à la place d'une gaufre, quoi. Qu'est-ce que je cherchais là-dedans Ah oui, la potée, la potée, la potée. Donc, page 74, vous avez l'index des recettes, en fait, et vous avez aussi l'index des ingrédients. Donc, par exemple, potimarron, justement, ou potiron, ou pâtisson, ou carottes, ou tomates, ou tout ce que vous avez dans votre frigo. Vous avez des carottes, par exemple. J'en ai ici aussi, je vous les ai sortis. Est-ce que vous voyez encore? Je ne sais pas. Les voilà les carottes. Vous ne savez pas quoi faire avec ces carottes, vous allez dans l'index carottes et vous avez toutes les recettes qui contiennent des carottes. Si vous avez fait les courses en fonction de la liste de courses de base qui est notée aussi au début du livre de recettes, vous pouvez cuisiner la recette. Tout simplement. Donc ça, c'est très pratique aussi quand on n'a pas eu le temps de faire ses courses, quand on n'a pas le temps. Vous pouvez aussi certaines recettes les faire en plusieurs portions, comme ça vous congelez pour les jours où pas envie de cuisiner. Et je vais arriver à vous montrer la potée. Page 74, le temps passe vite, c'est déjà fini en fait, c'est un quart d'heure. Hop. Voilà, la potée ici, c'est voilà, à chaque fois une protéine.
et on mélange le légume de saison avec des pommes de terre et on use et on abuse des herbes, des épices et des condiments. Voilà, vous avez des bulles d'infos aussi dans les livres de recettes, vous avez des bulles de joie, vous avez des recettes qui sont plutôt végétales, vous avez des variantes aussi pour chaque recette, donc avec une recette, si vous changez quelques ingrédients, même parfois juste un, ben vous avez une autre recette, vous avez des infos sur les assaisonnements, sur les cuissons, vous avez des menus, vous avez le calendrier des légumes de saison, donc le légume n'est pas figé dans la recette, c'est chaque fois choisir le légume en fonction de la saison, donc ça c'est super pratique aussi. Voilà, tous les avantages sont notés. Vous faites des économies aussi en achetant exactement ce qu'il faut, pas plus, pas moins. Il y a un brin d'écologie, donc c'est un gain de temps. C'est pour tout le monde, que ce soit le couple, le célibataire, la famille. J'ai un retour énorme du, au niveau des enfants. Enfin, on dit souvent que les enfants aiment les recettes parce que le légume ou le poisson est inséré dans la recette, comme les burgers de poisson, par exemple. Donc ça marche très très bien avec vos enfants. Voilà, très beau cadeau pour vous. Et vous me faites aussi un cadeau pour moi, comme vous vous offrez les livres de recettes. Je vous donne, c'est ça que je voulais vous dire à la fin de ce live. Rendez-vous demain à 20 h. Vous pouvez encore vous inscrire. Vous allez sur Instagram, lien en bio, sur le groupe privé, c'est épinglé au-dessus, le lien pour vous inscrire à la conférence qui est offerte demain. Donc comment, je ne sais même plus comment je l'ai intitulé, mais le but c'est vraiment d'avoir un autre point de vue de la diététique. On va parler vraiment de la gestion des émotions en mangeant, mais autrement. On va voir les 9 erreurs qui font que les régimes ne tiennent pas dans le temps. On va travailler les croyances sous forme de quiz. Je vais vous donner aussi des témoignages de patients. Vous aurez aussi, pour celles qui sont là en exclusivité, évidemment uniquement pour celles qui sont là, en tous les cas, il y aura des offres limitées pour les replays. Vous aurez des cadeaux, vous aurez des avantages pour l'accompagnement fil bouffe, pour les livres de recettes et autres. Et voilà, on va vraiment voir ensemble le rapport entre l'alimentation, les émotions, le corps. C'est vraiment si vous vous retrouvez dans des fringales, souvent dans des pulsions, dans des compulsions, dans de l'hyperphagie, ou vous êtes en mode régime depuis très longtemps. Et voilà, si vous vous sentez appelé par cette conférence, c'est le moment de vous inscrire et vous aurez le replay. Il suffit de vous inscrire, vous le recevrez. N'hésitez pas à vous voilà, cliquer sur le lien. Voilà, voilà. J'espère que l'inspiration du jour vous a aidé. N'hésitez pas à laisser un hashtag replay avec la question, avec un petit coucou, un petit j'aime, un petit cœur, si vous regardez en replay. Et à la semaine prochaine pour le témoignage d'une patiente de cœur pour le live du lundi midi et demi. Et à demain, 20 h, pour la conférence en ligne. C'est sur Zoom, vous aurez le lien évidemment.